Bonjour à tous. Bienvenue sur Bookisque French. Aujourd'hui, nous allons parler de comment changer votre vie en 2026. Beaucoup de gens souhaitent changer de vie, mais ne savent pas par où commencer. Ils se sentent perdus ou épuisés. C'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas seul. L'année 2026 est une nouvelle chance. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. De petits pas suffisent. Un petit pas chaque jour peut faire une grande différence. Dans cette vidéo, nous aborderons 6 aspects importants de la vie. Ces idées sont simples et utiles, et accessibles à tous. Apprenons ensemble et construisons une vie meilleure en 2026. Première étape, changez votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est la façon dont vous vous percevez et dont vous envisagez votre vie. C'est très important car votre façon de penser détermine votre façon de vivre. Si vous pensez négativement, votre vie vous semblera souvent difficile et pesante. Si vous pensez positivement, votre vie vous semblera plus légère, même face aux problèmes. Changer de vie en 2026 devrait commencer par changer d'état d'esprit. Nombreuses sont les personnes qui ont des pensées négatives sur elles-mêmes au quotidien. Elles se disent des choses comme « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai pas ». Ces mots peuvent paraître insignifiants, mais ils sont très puissants. À force de les répéter, on finit par y croire. Ce genre de mentalité peut vous empêcher d'essayer de nouvelles choses et de vous améliorer. Pour changer d'état d'esprit, la première étape consiste à faire taire les pensées négatives. Lorsque vous entendez une voix négative dans votre tête, essayez de faire une pause. Ne luttez pas contre elle. Prenez-en simplement conscience. Puis, changez vos mots. Au lieu de dire « je ne peux pas », essayez de dire « j'apprends ». Ce petit changement est très important. « J'apprends » signifie que vous croyez pouvoir vous améliorer avec le temps. Faire des erreurs fait aussi partie d'un état d'esprit sain. Beaucoup de gens ont peur de faire des erreurs. Ils pensent que les erreurs sont synonymes d'échec, mais c'est faux. Une erreur est simplement le signe que l'on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque compétence, chaque habitude et chaque succès s'accompagnent d'erreurs. Accepter ces erreurs permet de se sentir moins craintif et plus confiant. Avoir une attitude positive ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Cela signifie que vous croyez pouvoir gérer les problèmes et en tirer des leçons. Vous comprenez que le changement prend du temps. Vous n'avez pas besoin de tout améliorer en un jour. Il vous suffit de faire un peu mieux qu'hier. Cette façon de penser vous aide à adopter de meilleures habitudes. Penser à long terme est également un aspect important de cet état d'esprit. Beaucoup de gens ne pensent qu'à aujourd'hui. Ils choisissent la facilité immédiate et non ce qui est bon pour leur avenir. Pourtant, le véritable changement naît de petits gestes qui contribuent à construire leur avenir. En pensant à l'avenir, vos choix deviennent plus clairs et plus judicieux. En 2026, efforcez-vous de développer un état d'esprit propice à votre épanouissement. Croyez en votre capacité de changement. Croyez en votre capacité d'amélioration. Avec le bon état d'esprit, chaque petit pas compte et votre vie peut progressivement évoluer dans une direction plus positive. Deuxième partie, développer de meilleures habitudes quotidiennes. Les grands changements dans la vie ne résultent pas d'un seul acte spectaculaire. Ils proviennent de petites habitudes quotidiennes. Ces habitudes façonnent votre vie petit à petit, même sans que vous vous en rendiez compte. En changeant vos habitudes,
vous pouvez transformer votre vie de façon naturelle et saine. Les habitudes matinales sont essentielles car elles donnent le ton à votre journée. Se réveiller un peu plus tôt peut vous aider à vous sentir plus calme et maître de la situation. Il n'est pas nécessaire de se lever très tôt. Même 10 ou 15 minutes peuvent faire la différence. Essayez de ne pas consulter votre téléphone en premier. Si vous commencez votre journée avec votre téléphone, votre esprit s'emballe trop vite. Au lieu de l'utiliser, vous pouvez faire quelque chose de simple. Vous étirer, boire de l'eau ou prendre une grande inspiration. Ces petits gestes aident votre corps à se réveiller en douceur. Ils contribuent également à clarifier votre esprit et à le préparer à la journée. Une bonne habitude matinale peut vous donner de l'énergie pour plusieurs heures. Les habitudes du soir sont tout aussi importantes que celles du matin. La façon dont vous terminez votre journée influence la qualité de votre sommeil. Se coucher à heure fixe favorise un meilleur repos. Avant de dormir, essayez de calmer vos pensées. Éteignez les lumières vives et mettez votre téléphone de côté pendant un moment. La réflexion est une habitude du soir simple mais efficace. Vous pouvez réfléchir à votre journée et vous poser des questions simples. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Que puis-je améliorer demain? Cela vous permet de tirer des leçons de votre journée sans vous juger. Cela vous aide également à vous sentir plus serein avant de dormir. Beaucoup de gens font de grands projets, mais ne les mettent pas en œuvre. Une bonne habitude vaut mieux que de nombreux projets que vous n'appliquerez jamais. Plus une habitude est petite, plus il est facile de la conserver. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Choisissez simplement une habitude et concentrez-vous dessus. La régularité est plus importante que la motivation. La motivation est fluctuante, mais les habitudes persistent. Même les jours de fatigue, instaurer une petite habitude compte. Vous pouvez lire 10 minutes, marcher 15 minutes ou planifier votre journée de demain en 5 minutes. Ces petites habitudes peuvent paraître anodines, mais à terme, elles peuvent transformer votre avenir de manière positive et durable. Partie 3. Apprendre une compétence utile en 2026. En 2026, il n'est pas nécessaire d'apprendre plusieurs choses simultanément. Trop de compétences à acquérir peuvent être source de fatigue et de confusion. Une seule compétence utile suffit pour commencer à changer de vie. En vous concentrant sur une compétence, vous apprendrez mieux et gagnerez en confiance. L'apprentissage d'une compétence peut transformer votre vie de bien des façons. Premièrement, une compétence renforce la confiance en soi. Savoir que l'on maîtrise une activité permet de croire davantage en ses capacités. Deuxièmement, une compétence peut faciliter l'accès à un meilleur emploi ou à un salaire plus élevé. Cela peut aussi vous offrir de nouvelles opportunités. Les compétences sont souvent plus importantes que la chance, car elles vous accompagneront longtemps. Il existe de nombreuses compétences utiles que vous pouvez acquérir. Les compétences numériques sont aujourd'hui essentielles. On peut apprendre les bases de l'informatique ou comment utiliser les outils en ligne. Les compétences en communication sont également utiles au quotidien et au travail. Apprendre à parler clairement et à bien écouter peut améliorer vos relations. Savoir résoudre les problèmes vous aide à gérer les situations difficiles avec calme. Savoir gérer son temps vous permet de l'utiliser plus efficacement. Choisir la bonne compétence est important. Vous n'avez pas besoin d'une compétence parfaite, mais d'une compétence utile. Choisissez une compétence qui vous sera utile au quotidien ou au travail.
N'essayez pas d'en acquérir 5 à la fois. Choisissez en une et concentrez-vous dessus. Posez-vous une question simple. Cette compétence peut-elle me servir maintenant ou plus tard? Apprendre une compétence n'est pas forcément difficile. Vous pouvez apprendre étape par étape. Apprenez un peu chaque jour, même 10 ou 15 minutes. Vous pouvez utiliser des ressources gratuites comme des vidéos, des articles ou des leçons en ligne simples. Ne vous contentez pas de regarder ou de lire. La pratique est plus importante que l'observation. C'est en pratiquant qu'on apprend vraiment. Faire des erreurs fait partie intégrante de l'apprentissage de toute compétence. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Chaque erreur est une source d'apprentissage. En commettant une erreur, vous apprenez à vous améliorer. Cela vous permet de progresser plus rapidement et de réduire votre stress. Par exemple, une personne apprend les bases de l'informatique pour être plus performante au travail. Une autre apprend à s'exprimer plus clairement au travail pour gagner en confiance. Apprenez une compétence simple en ligne depuis chez vous pour gagner un revenu d'appoint. Une simple compétence peut ouvrir de nouvelles perspectives. En 2026, choisissez une compétence utile et lancez-vous dès aujourd'hui. Partie 4. Prenez soin de votre corps et de votre esprit. Lorsque vous souhaitez changer de vie, votre santé est primordiale. Votre corps et votre esprit sont à la base de tout changement. Si vous êtes constamment fatigué, il est difficile d'adopter de bonnes habitudes ou d'acquérir de nouvelles compétences. Prendre soin de soi n'est pas une perte de temps. C'est un choix judicieux et bienveillant. Le sommeil est plus important que beaucoup ne le pensent. Un mauvais sommeil entraîne une sensation de faiblesse physique et un ralentissement de l'esprit. On peut alors se sentir plus facilement irritable, triste ou stressé. Un bon sommeil favorise le bon fonctionnement du cerveau et la récupération du corps. Essayez de vous coucher à la même heure tous les jours. Même de petits changements dans vos horaires de sommeil peuvent faire une grande différence. L'alimentation fait également partie intégrante du bien-être de votre corps. Vous n'avez pas besoin de suivre un régime strict. Des aliments simples suffisent. Essayez de prendre des repas réguliers et de boire suffisamment d'eau. En mangeant mieux, vous avez plus d'énergie tout au long de la journée. Cela vous aide à vous concentrer et à vous sentir plus équilibré. L'exercice physique n'a pas besoin d'être intense ni long. Un exercice physique léger suffit à faire du bien à votre corps et à votre esprit. Vous pouvez marcher, vous étirer ou bouger doucement. Même 10 ou 15 minutes par jour peuvent améliorer votre humeur. L'exercice physique aide à réduire le stress et vous donne plus d'énergie. Inutile d'être parfait, il suffit de bouger régulièrement, même de façon simple. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Nombreux sont ceux qui se sentent stressés ou épuisés, mais ils n'en parlent pas. Ils pensent que se reposer signifie être paresseux. C'est faux. Le repos est un besoin, pas une faiblesse. Quand on se repose, l'esprit a le temps de se calmer et de récupérer. Vous pouvez prendre soin de votre esprit par des gestes simples. Vous pouvez faire de courtes pauses, respirer profondément ou profiter de moments de calme. Vous pouvez aussi cesser de vous comparer aux autres. Chacun suit son propre chemin et évolue à son propre rythme. Prenez soin de vous. En 2026, essayez d'écouter votre corps et votre esprit. Prenez soin de votre santé par petites étapes. Lorsque votre corps se sentira plus fort et votre esprit plus apaisé, changer de vie deviendra beaucoup plus facile et naturel. Partie 5.
Modifiez votre environnement. Votre environnement, c'est tout ce qui vous entoure. Cela inclut votre chambre, votre téléphone, les personnes que vous fréquentez et les contenus que vous regardez quotidiennement. Nombreux sont ceux qui tentent de changer de vie, mais qui oublient leur environnement. C'est une grave erreur, car celui-ci influence fortement votre comportement. Un espace rangé favorise la clarté d'esprit. Lorsque votre chambre ou votre bureau est en désordre, votre esprit l'est aussi. Vous risquez de vous sentir fatigué ou de perdre votre concentration plus facilement. Vous n'avez pas besoin d'un espace parfait. Un espace propre et simple suffit. Commencez par nettoyer une petite surface, comme votre bureau ou votre lit. De petits changements peuvent apporter calme et clarté. Votre téléphone fait aussi partie de votre environnement. Les réseaux sociaux peuvent être utiles, mais un usage excessif peut vous voler votre temps et votre énergie. Lorsque vous passez de nombreuses heures sur les réseaux sociaux, votre esprit s'en trouve saturé et fatigué. Essayez de réduire votre temps d'utilisation des réseaux sociaux. Vous pouvez désactiver les notifications ou vous fixer une limite de temps. Cela vous aide à vous concentrer sur l'essentiel. Les personnes que vous écoutez influencent aussi votre façon de penser. Si vous côtoyez constamment des personnes négatives, vous risquez d'adopter une pensée négative. Écouter des personnes positives et encourageantes vous motivera davantage. Choisissez avec soin les personnes que vous écoutez, que ce soit dans la vie réelle ou en ligne. Les mots que vous entendez chaque jour finissent par devenir vos propres pensées. Le contenu que vous regardez et lisez fait partie intégrante de votre environnement. Les actualités, les vidéos et les publications peuvent influencer votre humeur. Un excès de contenu négatif peut engendrer de l'anxiété ou du stress. Choisissez un contenu qui vous apprend quelque chose ou vous apaise. Vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Il est tout à fait normal de prendre du recul. Votre environnement peut vous faire progresser ou vous freiner. Lorsqu'il soutient vos objectifs, le changement devient plus facile. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Il suffit de changer un petit élément de votre environnement. En 2026, créez un environnement propice à votre épanouissement et à votre progression vers une vie meilleure. Partie 6. Passez à l'action et persévérez. Nombreux sont ceux qui ont de bonnes idées et de grands rêves, mais qui n'agissent pas. Sans action, rien ne change vraiment. Réfléchir et planifier sont importants, mais c'est l'action qui fait avancer votre vie. Si vous voulez que 2026 soit différente, vous devez commencer à faire quelque chose, même de très petit. Le mieux est de commencer modestement. Inutile de viser grand ni de faire de grands projets. Les petites actions sont plus faciles à entreprendre et à maintenir. Vous pouvez commencer par 5 minutes de lecture, 10 minutes de pratique ou une simple habitude. L'important est de commencer aujourd'hui, même si ce n'est pas la perfection. Chaque petit geste compte. Beaucoup de gens attendent le moment idéal. Ils attendent de se sentir prêts, confiants ou libres. Mais le moment idéal n'existe pas. Il y aura toujours des problèmes, du stress ou de la peur. Si vous attendez trop longtemps, vous risquez de ne jamais commencer. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant, avec ce que vous avez. La régularité est plus importante que la perfection. Il n'est pas nécessaire de donner le meilleur de soi-même chaque jour. Certains jours seront faciles, d'autres difficiles. L'important, c'est de ne pas abandonner. Même un petit geste lors d'une journée difficile vaut mieux que l'inaction.
Suivre vos progrès peut vous aider à rester motivé. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. L'important est de constater que vous progressez. Vous pouvez noter vos activités quotidiennes ou cocher une simple liste. En constatant vos progrès, vous gagnez en confiance et en fierté. N'oubliez pas que le changement prend du temps. Soyez patient avec vous-même. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chacun avance à son propre rythme. En 2026, votre vie peut être différente si vous prenez une décision dès maintenant. Agissez, restez constant et ayez confiance dans le processus. De petits pas aujourd'hui peuvent mener à de grands changements demain.